Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une des journaux chez vous ce matin, le détournement d'un des grands visages de l'histoire de l'art italien. La Vénus de Botticelli, transformée en influenceuse. Comme le rappelle la Repubblica, voilà plusieurs jours que la campagne publicitaire du ministère du Tourisme fait jaser. Les médias italiens relaient ces images d'une Vénus qui mange une pizza ou qui se promène à vélo devant le Colisée. Mais de quoi accuse-t-on cette campagne, demande Vanity Fair. Eh bien, d'être banale et de jouer sur les stéréotypes. Et en plus, pour le magazine, cette Vénus du 21e siècle ressemblait étrangement à l'influenceuse italienne à la mode, Chiara Ferragni. C'est le même commentaire qu'a fait Vittorio Sgarbi, le sous-secrétaire à la culture, qui n'a pas du tout apprécié, dont des propos rapportés notamment par Il Fatto Quotidiano. Le critique d'art s'énerve. Pas besoin, selon lui, de travestir les œuvres d'art pour attirer les touristes. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine, à la une des journaux algériens. Eh bien, on parle de la confirmation de la visite du président algérien en France. Tebboune en juin à Paris, titre El Watan. Le journal rappelle que le déplacement du président Tebboune était initialement prévu pour ce début mai. Un déplacement reporté, officiellement pour des raisons d'agenda, mais suite à un appel téléphonique de la part du président français Emmanuel Macron, l'invitation est relancée. Et en fin de compte, ce sera au courant de la deuxième quinzaine du mois de juin prochain, révèle le Jeune Indépendant. Pour sa part, le quotidien L'Expression affirme que cette visite est désiré des deux côtés. L'Élysée déroulera le tapis rouge sous les pieds du président algérien, commente le journal. Il sera reçu avec les honneurs au petit trot de la garde républicaine, écrit le commentateur, pour tenter de faire taire les polémiques qui ont entouré cette visite, dont le moindre fait est scruté ici à Alger. Nous sommes enfin au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi parle la presse du pays ce matin ? De cette découverte macabre qui ébranle le pays, plus de 60 corps exhumés dans une forêt de l'Est du Kenya, des fidèles d'une secte appelés par un prêtre à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus, rapportent les médias locaux. 64 corps retrouvés jusqu'ici, parmi lesquels de nombreux enfants, précise le journal de Star. Les fouilles se poursuivent alors que quelques survivants ont été emmenés à l'hôpital dans un état critique, certains refusant de rompre leur jeûne, nous apprend le journal The Nation. Le pasteur Zablon, à la tête de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, a été retrouvé dans cette même forêt en train de lire une Bible. Lui ne jeûnait pas, expliquant à la police attendre encore quelques fidèles avant de se lancer pour rencontrer Jésus, révèle le quotidien. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants, 6h54.